La chose normale à faire pour la plupart des propriétaires lorsqu'ils quittent leur maison est de la vendre. Cependant, dans certaines régions, le montant des loyers augmente plus vite que le prix des maisons, qui est resté pratiquement inchangé. Lorsque nous sommes dans un marché d'acheteurs et que vous ne pouvez pas obtenir le même montant de votre maison, louer l'endroit au lieu de le vendre peut être une meilleure idée. Vous envisagez de louer ? Dans les régions du pays où les prix des maisons n'ont pas augmenté, il peut être judicieux de louer votre maison pendant plusieurs années avant de la vendre pour permettre à la valeur de la propriété d'augmenter. Beaucoup d'investisseurs immobiliers achètent plusieurs maisons, dans la même région, dans l'intention de les louer pendant quelques années, puis de les vendre lorsque les prix auront augmenté. En outre, en fonction de votre coût, vous pourriez même être en mesure de faire un bénéfice sur le loyer chaque mois où quelqu'un est là. Même si la location de la maison n'est pas rentable, elle peut être la meilleure option financière pour la situation. Si vous déménagez pour une raison quelconque et que vous n'êtes pas en mesure de vendre votre maison avant de partir, vous pourriez vouloir la louer au lieu d'essayer de la vendre et de faire 2 paiements hypothécaires. Dans un cas comme celui-ci, on peut décider de la louer pour compenser une partie de la perte que vous auriez normalement subie si vous n'étiez pas en mesure de la vendre. En procédant ainsi, vous pouvez ajuster les finances pour permettre à la personne de mettre sa maison sur le marché si elle trouve un acheteur dans un meilleur marché. Considération avant de louer. Si vous pouvez vous permettre de mettre votre maison sur le marché pendant plusieurs mois, le choix de la location peut nécessiter un peu plus de recherche. Comme je l'ai dit plus haut, la location n'est pas toujours rentable. Vous devez donc vous assurer de faire vos recherches avant de louer dans l'espoir de gagner de l'argent. Êtes-vous prêt à devenir propriétaire ? Tout d'abord, même si vous n'avez qu'une seule maison à louer au lieu des douzaines qu'un investisseur à temps plein peut avoir, vous devez vous considérer comme un propriétaire avec tous les devoirs et responsabilités que cela implique. Considérez ceci, que ferez-vous si vos locataires vous informent qu'ils ne peuvent pas payer le loyer ce mois-ci ? À moins que vous ne trouviez involontairement des locataires qui signent le contrat de location sans avoir l'intention de payer le loyer, la plupart des locataires veulent rester solvables et ne déclarent qu'ils ne peuvent pas payer lorsque l'argent devient un problème, comme pendant les vacances ou au début du semestre scolaire. Dans de tels cas, avez-vous une procédure en place pour régler le problème ? Avez-vous des avocats spécialisés dans les expulsions en tête si la situation se détériore ? En tant que propriétaire, vous êtes également responsable de toutes les réparations. Avez-vous une liste de réparateurs à portée de main au cas où il y aurait une urgence ? Pour ces raisons, de nombreuses personnes trouvent plus facile de louer leur maison en faisant appel à des sociétés de gestion immobilière qui se chargent elles-mêmes de la sélection et de la communication avec les locataires. Toutefois, ces sociétés s'attendent également à recevoir une part de 8 à 10% du loyer pour leur travail. La location sera-t-elle rentable ? Utilisez les annonces locales pour déterminer le prix probable du loyer et calculer les frais de location tels que les taxes, l'assurance, les coûts d'entretien et les frais de gestion. N'oubliez pas de tenir compte de la durée d'inoccupation, qui varie considérablement. Renseignez-vous auprès d'un courtier ou d'une société de location. En tenant compte de toutes ces dépenses, si vous réalisez un bénéfice de plus de 100 € par mois, il s'agit d'un montant raisonnable qui peut valoir la peine que vous vous donniez du mal. Si vous vous rendez compte que vous détestez l'idée d'être propriétaire ou que le bénéfice attendu est trop maigre, vous ferez peut-être mieux de vendre votre propriété sans la louer du tout.